Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo concernant les énergies de la nouvelle lune qui se déroulera dans le signe du Verseau. Là, donc, sous vos yeux, vous avez la carte du ciel de cette nouvelle lune. Nouvelle lune, donc, les deux luminaires sont ici, Soleil et Lune, à 1 degré 33 minutes d'arc du signe du Verseau. Et nous avons, pas très loin, mais c'est une conjonction dissociée, Pluton est dans un autre signe, c'est pour ça que l'on dit une conjonction dissociée, puisque Pluton est en Capricorne, à 28 degrés 20 minutes d'arc du signe du Capricorne. Et nous avons, face à cette nouvelle lune, la lune noire en Lion. Alors, ici, nous avons une nouvelle lune qui sera donc en Verseau, le 21 janvier 2023 à 21h53 heure locale et 20h53 en temps universel, GMT. Donc, qu'est-ce que l'on peut constater? Alors, ici, nous avons d'abord à prendre en compte que cette nouvelle lune, étant dans le signe des Verseaux, elle est sous la maîtrise d'Uranus. Et nous avons plusieurs planètes en Verseau, comme vous le voyez, bien sûr, donc Soleil-Lune, mais aussi Vénus et Saturne conjoints en Verseau. Alors, cette nouvelle lune en Verseau. Donc, comme vous le savez, hein, l'astrologie n'est pas prédictive. Elle décrit un contexte astral, un contexte énergétique. Plus particulièrement, elle donne une orientation sur les tendances et ensuite, les événements y prennent place, se manifestent, prennent tout leur sens, ce qui signifie que les choses ne sont pas déterminées et le courant énergétique peut être infléchi. Des leviers existent dans un thème pour permettre de modifier la tendance potentielle. Ce qui est fondamental dans un thème est donc de regarder les défis, mais aussi les leviers qui sont à notre disposition. Donc cette nouvelle lune est comme toute nouvelle lune le début d'un cycle. Alors on évite de commencer quelque chose quand même le premier jour ou le deuxième jour. Et seulement après cette nouvelle lune, nous pouvons engager une action, entreprendre une action. Parce que pendant la nouvelle lune, nous sommes dans l'obscurité. Donc c'est plutôt le moment de préparer l'action, de préparer le projet. Et ensuite de le confronter à la lumière quand nous serons 1 ou 2 jours après la nouvelle lune. Alors cette nouvelle lune en Verseau, elle nous parle de réforme, de besoin d'indépendance par rapport à un pouvoir ou d'émancipation par rapport à une sorte de pouvoir qui vaudrait imposer son point de vue, sa façon de penser, l'intransigeance d'une forme de pouvoir. Comment rester souverain? En Verseau, Saturne et Vénus sont conjoints. On voit bien ici. Les craintes sont présentes, la peur du manque et les frustrations, alors que tout appelle au renouveau, à se libérer de modèles du passé. Il y a un besoin de liberté, de renouveau, et les frustrations sont difficiles à envisager, à accepter. Les satisfactions et les plaisirs sont plutôt freinés par un esprit de rigueur qui coupe et fait le tri. Saturne contrôle et rend austère le contexte. Alors il y a potentiellement, puisque Uranus est maître de cette nouvelle lune, il se trouve en taureau, et que le maître du taureau, la planète maîtresse, c'est Vénus qui se trouve, elle, en Verseau, conjointe à Saturne, un des deux maîtres du Verseau. Alors là, de quoi s'agit-il? Refus de la fatalité? De réaction pour se libérer du joug de cette potentielle fatalité? Énergie, réaction énergique? Entreprendre des actions pour défendre des idéaux? N'oublions pas que Mars a repris à ce moment-là sa phase en marche directe. Espoir de construire du nouveau, de nouvelles bases, les réflexions se voudront force de propositions novatrices. Conquête
qui galvanise, électrise dans ce signe du Verseau. C'est aussi une nouvelle lune qui demande de ne pas renoncer à vos aspirations, à nos aspirations. Il y a une forme de volontarisme ambitieux, ne pas lâcher. C'est avec détermination et réalisme que des perspectives imprévues, inédites, pourraient ou peuvent émerger. Et puis, vous le voyez, Mercure, Mars, ici, sont quand même au quinconce exact, 150 degrés. Alors, bon, joute verbale, ruse, affrontement, rapport de force sont possibles. Alors, cette nouvelle lune est particulièrement intéressante et on voit bien le contexte dans lequel elle s'inscrit ou dans lequel les événements qui nous préoccupent les uns ou les autres, à titre personnel ou plus largement à titre collectif, dans ce signe du collectif, le Verseau, peuvent trouver un sens à travers cette trame, ce tissu énergétique. Donc, nous avons ici, comme je le disais, Mars qui a repris sa marche directe le 12 janvier. Et Uranus repart en phase directe, lui, le 24 janvier. La phase stationnaire dans laquelle il se trouve est souvent considérée comme plus périlleuse. Il va en effet entreprendre son troisième passage dans le cadre de la boucle qu'il va former sur les degrés 14 à 18 du Taureau. C'est un moment important. Vénus, planète maîtresse du signe du Taureau, où se trouve Uranus, sera très exactement conjointe, comme vous le voyez, à Saturne au moment du redémarrage d'Uranus en phase directe, le 24 janvier. Uranus, maître du Verseau, il s'agit d'un signe de force en matière de révolte, de réforme, de changement inexorable, auquel Uranus travaille depuis un moment en Taureau, alors que Saturne tente encore, parce qu'il est toujours en Verseau, d'infléchir ce mouvement de transformation par de la rigueur, de la résistance. Nous sommes dans une phase de transition et de structuration d'un nouveau monde. Cette structuration en cours parle néanmoins de bases anciennes qui sont à travailler pour rénover ce monde qui est en pleine mutation. L'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Matthieu 9, 17. C'est intéressant d'examiner tous ces points. Cela correspond aux énergies actuelles. Et nous verrons aussi, avec l'incursion de Pluton en Verseau au mois de mars, au moment de l'année nouvelle astrologique, que cela se confirme comme étant dans l'air du temps. Nous avons ici un signe d'air, le Verseau. Saturne fera alors, quant à lui, son entrée en Poisson. Et le tri avec le passé pour structurer un avenir différent sera indispensable, mais tant au plan personnel, individuel que collectif. Et l'un ne va pas sans l'autre. Ce sont des vases communicants. Au plan individuel, il faut voir ce que cela signifie pour vous. Maison et récurrence d'aspects éventuels, répétition d'aspects. Actualisation, réactualisation de certains points de votre thème, ce qui sera encore plus puissant et vous concernera d'autant plus si vous avez des maisons qui sont concernées plus particulièrement parce qu'il y a des planètes individuelles ou des aspects qui se rejouent. Donc, déconditionnement, libération, émancipation sont des mots-clés à conserver à l'esprit pour les années à venir. Cette nouvelle lune en Verseau va ouvrir véritablement un cycle où les émotions, l'humeur seront électrisées. Les rapports de force et de domination seront très importants dans un contexte de volonté, de liberté et d'émancipation par rapport à des enjeux, mais des enjeux de pouvoir, et je dirais voire des jeux de pouvoir dans cette maison 5 pour la France. Regardez, cette nouvelle lune va nous confronter à des mouvements d'humeur, des réactions vives et les formes d'exercice du pouvoir face à la population, par exemple. Mars, la planète Mars, reprend sa marche directe le 12 janvier.
Les mots, les échanges, les paroles, après le temps de la réflexion, lorsque Mars était rétrograde depuis le mois d'août. Nous avons donc ici les ingrédients d'une lutte, d'un combat, notamment à travers les mots, les arguments pour un projet social, un nouveau projet sociétal, avec cette nouvelle lune dans le signe du Verseau. La volonté et le besoin d'émancipation face à des règles et des normes, Jupiter en Bélier est au sextile. Le besoin de liberté d'expression de soi hors des sentiers battus, avec toute la créativité, la légitimité à exprimer son point de vue, qui a besoin de s'exprimer totalement, engendrera de l'audace et un fort besoin potentiellement de transgression. Les frustrations seront grandes, Vénus conjointe Saturne. Il s'agira de pouvoir se faire une place dans le collectif, le groupe humain, en faisant respecter ses besoins d'ouverture, d'émancipation, d'indépendance. La révolte gronde au sein du collectif, au sein de ce qui fait encore société. Il est bien question ici de réformes avec des points de vue qui font polémique, provoquent des discussions vives et de probables tensions. Les sujets relatifs aux coopérations, au collectif, au partage, aux activités humaines feront l'objet de tensions, de frustrations, de débats. Les idéaux seront souvent soumis à rude épreuve. Les imprévus formeront cette année notamment, en cascade, de nombreuses réactions seront imprévisibles, totalement. Les colères d'Uranus en Taureau s'exprimeront notamment dans le redémarrage en phase directe, ce 24 janvier. Orgueil, intransigeance et électricité dans l'air seront à la clé pour cette nouvelle lune. L'inflexibilité, l'entêtement seront très présents. Mercure, Mars, exactement au quinconce, l'un de l'autre, donc à 150 degrés, l'un de l'autre, dureté confirmée, hésitation et tension, tension mentale. Mars est en Capricorne, il s'entête. Mars, pardon, est en Gémeaux, Mercure est en Capricorne, le maître de Mars, Mercure en Capricorne, donc il s'entête. Il peut y avoir des crispations, des tensions dans les échanges. Les idéologies, les idéaux et les idées se confronteront. L'ébullition mentale et l'insatisfaction. Saturne, maître du Capricorne, où se trouve Mercure, conjoint Vénus, renforce les peurs, les frustrations et par-dessus tout une réflexion en cours pour aboutir à un changement au sein de la société. Conflits et antagonismes seront puissants. Et puis, comme je le disais, Jupiter en Bélier, maître Mars, Mars en Gémeaux, Mars repart en phase de marche directe le 12 janvier, les leaders s'emballeront, les meneurs s'emballeront, les enthousiasmes pour défendre ses convictions et ses droits pousseront à une lutte de pouvoir. Les oppositions entre décideurs seront importantes. Les meneurs s'opposeront. Jupiter, planète du langage, de l'adaptation aux normes sociales, aux exigences et impératifs de la vie communautaire, sera confronté au besoin d'une plus grande liberté de créativité, d'indépendance. Saturne conjoint à Vénus, planète maîtresse du Taureau, où se trouve Uranus, planète maîtresse du Verseau, vous connaissez la chaîne, nous parle de cette rupture avec le passé, du tri à opérer dans nos valeurs, des prises de conscience nécessaires à notre transformation, à notre changement de niveau de conscience. Et ce qui se joue au plan de nos sociétés humaines vient se confronter, se télescoper avec ce qui est au travail en matière de prise de conscience majeure au cœur de nos sociétés. Un vent de renouveau, de réforme souffle dans un monde qui se transforme dans un même mouvement avec des impacts sur chacun d'entre nous, bien entendu. C'est ce que nous vivrons et verrons cette année au plan individuel. Saturne nous demande d'opérer le tri et de restructurer. Cette nouvelle lune, dans l'axe 5-11, celui du Lion, et du Verseau de surcroît, l'axe de ces signes concernés, ce qui renforce ces notions d'enjeu et de jeu de pouvoir,
de liberté et de créativité pour exprimer notre potentiel personnel en toute indépendance d'esprit. Dans cet axe, les rapports d'autorité, l'autoritarisme, les postures parfois théâtrales, les passages en force seront nombreux. La maison 5 débute en Capricorne, ce qui parle des règles du jeu social, des objectifs cachés, la volonté de détruire certains modèles sociétaux. Pluton évoque aussi l'instinct de domination. Il renforce ici les rapports dominé-dominant. Il est ici. Et n'oublions pas que la lune noire est en face de cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce que sont que ces rapports de pouvoir? Nous avons ici des enjeux majeurs pour ce début d'année, cette première nouvelle lune, ce cycle nouveau, très riche en sens. Un climat d'insurrection, de changement, de rupture avec certains codes sociaux. Cette nouvelle lune en ce début d'année et les différentes configurations qu'elle met en avant évoquent une année 2023 faite d'ouverture potentielle, de révolte de certaines populations, de révoltes liées aux femmes dans certains pays, comme en Iran, une mobilisation d'hommes et de femmes pour lutter contre des lois coercitives et libérer le potentiel créatif humain. Le souffle d'une forme de révolution se fait sentir. Les habitudes nocives et les intérêts personnels font partie de ce qui doit faire l'objet de cette transformation, Pluton en Capricorne et Maison 5. Il va s'agir avec cette conjonction dissociée entre Pluton et la nouvelle lune de questions relatives à l'exercice du pouvoir, de notre pouvoir créatif et libérateur, au-delà des questions de réforme. Cette nouvelle lune, c'est bien de l'électricité dans l'air. Le psychisme collectif est sous tension. Mercure et Pluton en Capricorne, Vénus conjointe à Saturne, nous sommes bien dans une réalité nouvelle qui prend forme et la destruction progressive d'un monde passé et de valeurs. Le tri s'opère, la transmutation se poursuit. Les consciences sont en crise, mais la crise permet de sortir le nouveau monde du chaos. Chaos apparent. Le temps est une dimension à prendre en compte. Il faut l'intégrer dans le processus alchimique en cours qui peut avoir un effet sur cette dimension particulière du changement. Et cette nouvelle lune est forte en transformation, forte en électricité dans l'air, mais pour un renouveau à terme. Sachons nous saisir de ce mouvement libérateur, de prise de conscience majeure pour notre évolution, l'évolution personnelle dans les domaines dans lesquels nous souhaitons évoluer, dans lesquels nous souhaitons voir des transformations dans nos vies. Donc c'est pour ça, regardez dans quel domaine se situe, dans quelle maison se situent ces configurations, car vous aurez des informations précieuses sur le travail qui va s'opérer ou que vous devez accompagner de transformation, de libération. C'est un moment important, d'autant qu'il s'agit de ce début d'année. Impulsion énergétique pour cette année 2023. Merci pour votre écoute. À très bientôt pour de nouvelles aventures astrales. Au revoir.